Et bah voilà, fallait s'y attendre. Hansi Flick a complètement craqué les amis et autant vous dire que là ça va être dur pour lui. Déjà dites-vous qu'après le massacre d'hier, Diego Simeone et Arbeloa n'ont pas hésité à se foutre de la gueule du Barça. En conférence de presse hier, lorsqu'un journaliste a abordé une possible remontada du FC Barcelone au match retour, Diego Simeone a tout simplement répondu en rigolant, ils n'ont pas Cristiano Ronaldo, ha 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 ha. Et Arbeloa quant à lui aujourd'hui a également profité du moment pour se foutre de la gueule d'Hansi Flick. Hansi Flick qui s'est moqué du Real Madrid éliminé par Albacete, a donc demandé l'avis d'Arbeloa par rapport à la défaite du Barça hier face à l'Atlético de Madrid. Il a tout simplement répondu, je n'ai rien à commenter sur le 4-0, demandez au FC Barcelone et à Hansi Flick. Il a répondu de la même manière que lorsque Flick s'est foutu de notre gueule. Et je tiens juste à rappeler que la défaite d'hier est tout simplement la plus lourde défaite d'Hansi Flick en compétition officielle pour le banc d'une équipe professionnelle. Et pas si on se rend compte. Et d'ailleurs, grâce à cette défaite-là, les gens ont encore plus compris l'importance de Rafinha dans cette équipe. Juste derrière moi, on a le pourcentage de victoire du FC Barcelone avec Rafinha cette saison. 91% de victoire avec Rafinha. Et le pourcentage de victoire du Barça sans Rafinha est tout simplement 60%. Ou même, vous voyez la différence, 91 et 60%. Que quelqu'un vienne me dire maintenant que c'est pas le boss du FC Barcelone. Et pour terminer les amis, les médias nous informent qu'Hansi Flick a complètement pété un plan hier dans le vestiaire. On nous dit l'entraîneur n'a pas digéré le 4-0 encaissé en 45 minutes face à l'Atlético de Madrid. Le matin, il a recadré le vestiaire. Et les trois grandes reproches qu'il a fait à ses joueurs les amis sont le manque d'intensité, le manque d'âme. Et selon lui, ses joueurs ont montré une image indigne du club. Et il exige également que ce match serve de leçon définitive. Sans oublier qu'il croit encore à la remontada au match retour. On ne peut pas exclure une remontada, ce n'est pas encore fini. Le match retour se joue dans notre stade. Nous avons besoin de tous nos supporters pour remplir le stade. On a mis lâche l'affaire, c'est bon. Non mais là le Paris Saint-Germain c'est pas possible. Il y a même pas une semaine ça tabassait Marseille 5-0 et juste après vous perdez face à Rennes 3-1. Et le pire dans tout ça c'est que même dans le contenu du match aujourd'hui le Paris Saint-Germain n'a pas été terrible. Défensivement parlant même c'est encore pire. Zabarni aujourd'hui il a tout simplement été le pire joueur du Paris Saint-Germain dans son placement. Il a été catastrophique. Rien qu'à voir son placement sur le but d'Embolo. Là c'est l'action du troisième but de Rennes et c'est même pas le seul fautif hein. On voit Embolo qui a le ballon devant la surface, Pacho devant lui. Ils sont tous focalisés sur Embolo pendant qu'il y a un joueur ici qui se démarre tout seul. Il y a personne qui le voit. C'est même pas comme si le gars était excentré sur le côté gauche. Non, il rentre dans la surface. Le gars reçoit la passe et c'est là Zabarni essaie de se tourner. Il s'excentre sur le côté gauche, fait un petit centre. Et là encore une fois la défense complètement passive qui a oublié un boulot. Le gars est venu mettre son corps, but. Et le plus drôle dans tout ça c'est que cette même équipe de Rennes était sur 4 défaites consécutives. Dans les 4 défaites, il y a 2 grands concurrents du Paris Saint-Germain qui ont réussi à tabasser Rennes. L'un c'est Marseille. 3-0 pour Marseille quand même, le même Marseille que le Paris Saint-Germain a chicoté la dernière fois. C'est vraiment pas sérieux les gars. Avec cette défaite là, le Paris Saint-Germain donne l'occasion à Lens de passer premier à leur prochain match. Ils sont actuellement deuxième avec 49 points et le Paris Saint-Germain premier avec 51 points et un match en plus. Et c'est la première fois que le Paris Saint-Germain encaisse 3 buts lors d'un match de Ligue 1 depuis le 17 octobre 2025. Ousmane Dembélé qui a encore été buteur aujourd'hui a pris la parole et voici ce qu'il dit. On doit jouer pour le club au lieu de penser à nous. Le Paris Saint-Germain doit passer en premier comme l'année dernière et non les individualités. Et effectivement ça c'est une chose qui se voit de plus en plus. À chaque fois qu'il y a un joueur qui a le ballon dans les pieds, il veut se transformer en Neymar. Faut vraiment que ça s'arrête les désirés doués et consorts.